bien salut à tous, c'est Yuni, je vous retrouve à un endroit un peu particulier, vous en doutez. Ça va être mon microphone pendant toute la vidéo, mon microphone embarqué. Donc oui, endroit un petit peu particulier, ça faisait quelques temps que je voulais vous faire une vidéo. Et tant que j'étais ici, je me suis dit pourquoi pas la faire ici, c'est un endroit très chouette, très sympa. Bon, je pense que ça va être un peu merdique pour la lumière, mais on va faire avec. Donc je voulais vous tenir un petit peu aux nouvelles au sujet de ma chaîne YouTube, ce qu'il y a de prévu, etc., ce que je pense faire. Donc, au niveau des projets qui étaient calés, déjà je vais vous faire un livre audio de grand fin. J'ai reçu de la part de la personne qui l'a écrite une version revue. Donc c'est qu'une question de temps avant que vous receviez vous puissiez avoir accès au livre audio de grand fin. Ce sera un petit livre audio, bien sûr. En parlant de livre audio, il est probable que j'en fasse. Je ne sais pas encore sur quel bouquin je vais me centrer. L'idéal, ce serait que je vous le fasse sur des bouquins qui ne sont pas déjà sur YouTube, parce qu'en fait, il y a déjà énormément de livres audio qui sont disponibles sur YouTube. Donc il faudrait que je trouve des bouquins qui n'ont pas encore de livre audio, que je vous l'enregistre et puis que je vous le mette dessus. Ça, c'est quelque chose qui va probablement être fait à l'occasion. Ce sera probablement plutôt sur la chaîne Oui et Non, parce que me connaissant, je pense pas que je vais faire des livres audio de trucs de fantasy ou de trucs comme ça. Maintenant, pour ce qui est du jeu vidéo, alors ça fait excessivement longtemps. Est-ce qu'il s'arrête ce con là? Attendez, j'ai une petite frayeur là. Non, c'est bon. Ça fait excessivement longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur du jeu vidéo. Tout simplement parce que ça fait plus vraiment partie de mes centres d'intérêt. J'irais peut-être même jusqu'à dire que ça fait de moins en moins partie de mes centres d'intérêt. Si je passe 2 heures à jouer par semaine, c'est vraiment le bout du monde. Je touche quasiment plus aux jeux vidéo parce que voilà, en fait, je pensais pas avoir à développer dans cette vidéo. Mais tant pis, allons-y, je vais vous faire un speech sur le jeu vidéo. Disons qu'en fait, en grandissant, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont encore relativement jeunes, vous êtes peut-être au collège ou au lycée, mais en fait, en grandissant, c'est pas le cas de tout le monde, mais en grandissant, beaucoup se rendent compte qu'en fait, arrivent à distinguer ce qui tient du passe-temps, du loisir, du divertissement et ce qui tire vraiment vers le haut. Et à quelques exceptions près, même si voilà, il y en a quand même dans le jeu vidéo, le temps que vous passez sur le jeu vidéo ne vous tire pas vraiment vers le haut. La seule chose que vous pouvez en tirer à la limite, c'est pour ceux qui font des jeux vidéo en ligne et qui sont relativement jeunes. Moi je me rappelle quand j'étais au collège, le jeu vidéo en ligne ça m'a vraiment aidé à me construire socialement. Donc ça, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, c'est une perte de temps. Si vous voulez, à partir d'un certain âge, il y a des gens autour de vous qui vont se mettre à faire des trucs énervés. Donc, qui vont se mettre à faire... Oh, mais putain, je suis con, je pourrais faire un feu. Oh, je suis trop con, j'aurais pu faire un feu. Vas-y, j'ai pas réfléchi. Peut-être j'en ferai un après. Mais oui, du coup, vous allez vous rendre compte autour de vous qu'il y a des gens qui vont se mettre à faire des trucs stylés. Qui vont arrêter de jouer à Fortnite en fait. Il y a des gens qui vont arrêter de jouer à Valorant et qui vont commencer à lire des trucs énervés, qui vont lire des obèses Céline, des obèses Machiavel, des obèses Proudhon, j'en passe. Mais voilà, des gens qui vont se mettre à faire des trucs sérieux, des gens qui vont se mettre au dessin, des gens qui vont faire de l'art en fait tout simplement, qui vont se détourner du divertissement pour se mettre vers l'art. C'est une des choses d'ailleurs que je mettais en avant sur le concours Silmarix. Donc voilà, c'est pour ça en fait, je me rends compte que le temps que je passais sur les jeux vidéo, je peux l'investir dans des trucs 100 fois plus rentables, qui vont m'apporter 100 fois plus sur le plan personnel. Et du coup, en fait, les seuls mots où je vais jouer aux jeux vidéo, c'est quand je suis claqué, que j'ai juste envie de me détendre et de penser à rien. Voilà, là je vais faire du jeu vidéo. Mais le reste du temps, j'ai envie de me bouger le cul en fait, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de... Putain, par contre, il faut que j'arrête de bouger le téléphone, sinon le micro, vous allez péter un plomb. Où est-ce que je vais le mettre? Attendez, j'ai trouvé une pierre. Parce que la GoPro tient sur une pierre aussi. Les pierres, c'est très pratique pour mettre ce qu'on veut. Alors attendez, peut-être ça là. Mais voilà, mais impeccable. On dirait qu'il est fait sur mesure. Je le mets pile sur mon genou. Impeccable. Ok, il bouge un peu.
On va dire que c'est bon. Mais oui, du coup, je disais, je peux faire des choses beaucoup plus rentables avec mon temps. Je peux faire des choses qui me tirent vers le haut. Et oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, la citation, une citation de Jacques Brel. Jacques Brel qui disait, je sais plus sur quel plateau de télé c'était, mais peu importe. Jacques Brel qui disait, la mauvaise fée de ce monde, c'est la bêtise. La bêtise, c'est-à-dire les gens qui se lèvent le matin et qui ne se disent pas je ne fais pas assez de choses, je ne vois pas assez de choses, je ne sais pas assez de choses. Voilà. Les gens qui ne se lèvent pas en se disant ça le matin et qui se bougent pour avancer, c'est ça la bêtise et c'est ça la pire chose qui puisse vous arriver. Parce qu'en fait, et ça j'avais une discussion, mais en vrai c'est le genre de truc que je pourrais faire sur ma chaîne principale parce que ma chaîne principale est moins orientée sur le côté philosophie, mais ça c'est le genre de truc. Je me rappelle avoir eu cette discussion avec une élève que j'avais de 3e et elle a percuté et c'était pas non plus... voilà, elle était maline, mais c'était pas ah putain, je me suis éclaté, mais quel con, j'avais une écharpe. Mais c'était pas non plus voilà, une grande philosophe qui était à fond là-dedans. Et pourtant, elle a très bien compris ce que je voulais dire. Sur le côté, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre une personne comme ça qui ne fait rien, une personne comment dire, qui se laisse aller, qui s'en tient au divertissement en fait, qui ne fait que se divertir. Il n'y a pas de différence entre une personne qui est comme ça et qui laisse faire la vie, qui se laisse faire par la vie, et une personne qui est morte en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens meurent prématurément. Beaucoup de gens arrêtent de vouloir vivre, dans le sens, mais sans faire exprès. Hein. C'est entre guillemets par facilité. C'est beaucoup plus simple de faire ce qu'on te demande de faire et de s'en tenir à ça, et de faire ce qu'on attend de toi, sans avoir à se poser de questions. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie, et donc il y a beaucoup de gens qui sont morts sans en avoir conscience. Bon, avec mes digressions, où est-ce que je voulais en venir? Tant qu'on parle d'art et de divertissement, je vais vous parler du concours Silmarils. Alors, fun fact à mon sujet que certains que certains savent déjà. Je suis en train de passer un concours. Voilà. Cette année, je passe un concours. Et à côté, j'ai un boulot. Donc autant vous dire que voilà. Hein, autant vous dire que si vous voulez mon temps au départ, voilà, j'avais énormément de temps, je pouvais faire plein de trucs. Maintenant, si j'ai ça dans la semaine, je suis heureux. Donc voilà, compliqué. Donc cette année, le projet, le concours Silmarils, impossible que je m'en occupe. C'est absolument impossible. Avec le temps que j'ai, je pourrais jamais m'en occuper. Surtout que la correction des textes Silmarils tomberait en même temps que mon passage du concours. Donc autant dire que c'est qu'on peut oublier. Donc voilà pour ce qui est du concours Silmarils. Donc moi, je confierai les rênes du concours à Pauline cette année si elle a envie. Sinon, j'essaierai de trouver une autre personne pour le gérer. Mais dans tous les cas, quoi qu'il advienne, cette année, je peux pas. C'est juste physiquement impossible. Donc voilà pour ce qui en est du concours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais prévu sur ma chaîne? Ah oui, cet été, je devais faire un event sur Minecraft. On verra. On verra si j'ai le temps. Disons que j'ai des projets plus importants à faire finir en avance. J'ai le jeu de rôle. Je sais. Est-ce que j'en ai parlé sur cette chaîne? Je sais plus. Je sais même plus si j'en ai parlé avec vous. Mais oui, du coup, je suis en train de faire un jeu de rôle. Voilà. Donc faire dans le sens, je crée le bouquin en fait qui va être publié, voilà, en auto-édition. Et j'ai un dessinateur avec moi, donc je suis avec des amis sérieux comme d'habitude. Mais donc voilà. Donc on devait publier cette année en décembre. C'est mort. Avec le boulot que j'ai pas pu avancer, donc c'est mort de chez mort. Donc la sortie est repoussée à l'an prochain, mais c'est pas pour autant que je vais pas avoir de boulot. Donc clairement, ce projet passe en numéro 1, top priorité, dans les projets que j'ai. Donc si je vois que le serveur plus la préparation du jeu de rôle, c'est pas possible, le serveur, ça va sauter. À l'avenir, je prévois aussi de vous faire des vidéos justement en parlant de jeux de rôle, parce que moi, je me remets à en faire un peu plus souvent maintenant. Mon erreur, ça a été de vouloir continuer à être maître de jeu. C'est la pire idée de la Terre quand on prépare un concours, parce que si vous voulez préparer une session, c'est beaucoup de boulot, donc du temps que je n'ai pas. Mais en tant que joueur, je me remets à passer du temps à faire du jeu de rôle. Donc pourquoi pas vous faire des vidéos où je vous explique comment faire du jeu de rôle, etc. Mais voilà, cette année, en termes de vidéos, n'en attendez pas trop de moi. Je vais sûrement faire des choses sur oui et non. Voilà. Je vais sûrement faire des choses sur oui et non, comme des vidéos comme je faisais avant.
peut-être plus des vidéos comme ça, où je serai dehors, où je parlerai de trucs en rapport avec ça. On verra sur quoi je m'orienterai. Mais voilà, vous aurez du contenu sur Oui et Non, sur ma chaîne Oui et Non. Sur Unishot, j'ai peu d'espoir, hein. Sur Unishot, vous aurez quelques petits trucs par-ci par-là. Mais YouTube, c'est pas ma priorité. Déjà, c'est plus ma priorité, et c'est pas ma priorité. Donc non seulement avant, c'était pas ma priorité, mais maintenant j'ai le concours, donc laisse tomber. Mais voilà, je voulais quand même vous faire une petite vidéo, vous expliquer que je ne suis pas mort, que je n'abandonne pas cette chaîne, que je n'abandonne que je n'abandonne pas mes autres chaînes. Et voilà, je vais continuer à faire des trucs. Il y aura sûrement peut-être des vidéos en anglais aussi que je vais faire, on verra. J'ai des petites idées en tête. On verra sur quoi ça aboutit. Voilà, sur ce... Ah oui, télécharger Minetest aussi. Voilà, c'est ma dernière découverte. J'ai désinstallé Minecraft, j'ai installé Minetest. Parce que voilà, si vous voulez Microsoft qui commence à péter les couilles sérieusement. Voilà. Hein, moi je préfère Minetest qui est un jeu open source. Pour le modding c'est beaucoup plus sympa Minetest. Bref, je vous laisserai découvrir, je vais pas vous faire un schéma. Mais moi ça me convient. Oh, moustique de C mort. Bon, j'ai calmé. Mais donc voilà, jouez à Minetest. Faites des trucs stylés comme je disais tout à l'heure. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé, c'était une vidéo un petit peu courte. J'en ferai sûrement d'autres comme ça, je ne sais pas encore. Mais en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Et à plus. Nous restâmes jusqu'à la nuit, la panthère somnolée, épargnée de toute menace. Les autres animaux paraissaient de pauvres créatures en danger. Le cheval rue au premier geste, le chat détale au moindre bruit, le chien perçoit une odeur inconnue et se lève d'un bond. L'insecte fuit vers sa cache, l'herbivore redoute les mouvements derrière lui, et l'homme, lui-même, n'oublie jamais de regarder dans les coins en entrant dans une pièce. La paranoïa est une condition de la vie, mais la panthère était certaine de son absolutisme. Elle reposait, absolument abandonnée, car intouchable. Dans ma jumelle, je la vis s'étirer. Elle se recoucha. Elle régnait sur la vie. Elle était la formule du lieu. Sa seule présence signifiait son pouvoir. Le monde constituant son trône, elle emplissait l'espace là où elle se tenait. Elle incarnait ce mystérieux concept du corps du roi. Un vrai souverain se contente d'être. Il s'épargne d'agir et se dispense d'apparaître. Son existence fonde son autorité.
Le président d'une démocratie, lui, doit se montrer sans cesse, animateur du rond-point. Ils étaient bien heureux, car ils ne savaient pas leur prédateur tapis dans les rochers. Aucune proie ne pourrait psychiquement supporter l'idée qu'elle côtoie la mort. La vie est vivable si le péril est ignoré. Munier me passa la lunette la plus puissante. Je scrutai la bête jusqu'à ce que mon œil se dessèche dans le froid. Les traits de la face convergeaient vers le museau, en ligne de force. Elle tourna la tête, pleine face. Elle nous a repérés, pensai-je. Que va-t-elle faire? Bondir? Elle bâilla. Voilà l'effet de l'homme sur la panthère du Tibet. Elle nous tourna le dos, s'étira, disparut. Les êtres naissent avec leurs propres œillères.